Salut les Cubasiennes et les Cubasiens. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment ouvrir un projet. Nous allons dans cet épisode aborder les choses un peu plus sérieuses, puisque nous allons apprendre à lier la carte son à Cubase. Pour travailler un minimum sérieusement, je vous suggère d'acheter une carte son dédiée, et je vous suggère pour ça d'aller voir votre magasin de musique favori. Celui-ci devrait pouvoir vous orienter suivant vos besoins et votre budget. Après avoir installé la carte son sur votre système, je vais donc vous apprendre à la lier à Cubase de manière à pouvoir travailler efficacement avec, ainsi qu'à procéder au réglage de la latence de celle-ci. Pour ce réglage, nous allons prendre la souris et nous rendre dans l'onglet tout en haut, périphérique, et tout en bas de la liste de celui-ci, cliquez sur Configuration des périphériques, ce qui nous ouvre cette fenêtre-ci. Dans les onglets présents sur la gauche, nous allons cliquer sur Système Audio VST. Voilà. Et nous allons nous intéresser au premier menu déroulant, Pilote ASIO. Donc l'ASIO est un protocole qui a été créé par Steinberg qui permet à la carte son de communiquer directement avec le logiciel sans passer par les sous-couches de Windows et qui nous permet donc de travailler avec une latence réduite au niveau du couple carte son logiciel. En cliquant sur le menu déroulant, je vais découvrir les différentes cartes son qui sont liées au système. Ici, nous en avons 3. La carte son qui est utilisée pour l'instant est celle multimédia qui est à l'intérieur du PC. Ce n'est pas celle-ci qui nous intéressera. Si vous ne découvrez pas le driver de votre carte son dans ce menu, je vous suggère d'aller télécharger les derniers drivers chez les fabricants et de les installer. Ici, je vais donc choisir la carte son Orpheus, voilà, qui est celle qui sert pour la démonstration, et je clique sur Changer. Donc, comme vous pouvez le constater, la latence qui était affichée en entrée et en sortie de logiciel a changé. Alors, l'intérêt, justement, c'est qu'avec ce genre de carte son, je vais pouvoir changer la latence et la baisser. Pourquoi changer la latence ? Si je veux jouer par exemple avec une guitare branchée sur la carte son avec une DI, une guitare électrique, et que je veux avoir une simulation d'ampli dans le logiciel, je peux avoir envie de l'entendre en jouant. Il faut donc que le temps que met le son entre le moment où il rentre et où il sort soit court de manière à ce que le jeu soit possible. Sinon le décalage est gênant. Donc là, actuellement, nous avons une latence assez élevée qui ne permet pas le jeu en direct. Nous avons ici 51 millisecondes à peu près en entrée, ce qui est beaucoup. Il faut ensuite compter le temps que met le logiciel à traiter le son. Puis, nous avons à peu près 61 millisecondes en sortie, ce qui fait que le temps total est très très long et ce n'est pas jouable ainsi. Je vais donc pouvoir profiter des capacités du driver ASIO pour pouvoir réduire cette latence et donc me donner un temps qui me permet en fait de jouer en direct avec des effets en entendant le résultat avec les effets. Donc pour ceci, nous allons ouvrir l'onglet qui est situé juste en dessous. Vous voyez que chez moi, il est noté Prism Sound Orpheus. Chez vous, il sera noté avec le nom de votre carte son. Et à partir de là, nous ouvrons cette nouvelle fenêtre qui nous permet d'accéder au tableau de bord de la carte son. Voilà. Donc chaque carte son a son propre tableau de bord dédié qui bénéficie d'un design différent. Donc vous allez découvrir celui de chez Prism. Voilà. La latence est gérée ici, avec un temps de buffer exprimé en microsecondes, donc qui se règle manuellement, et qui ensuite s'ajuste en bas avec latency.
Il est très probable que sur la vôtre, ce ne soit pas le système qui soit adopté. La plupart du temps, les fabricants parlent en samples. On a donc un réglage entre 32 et 1024 samples en général. Je vais donc réduire mon buffer, ici je tape 250, et choisir, voilà, on va être raisonnable, 1 milliseconde en latence. On va voir tout de suite les changements. Voilà, la latence est ici beaucoup plus courte, puisque nous avons 2,5 millisecondes en entrée et un petit peu plus de 3 millisecondes en sortie, ce qui pour jouer en direct est tout à fait jouable. Voilà donc la question qu'on peut se poser, c'est mais quel est l'intérêt de régler la latence, puisque si on a une latence courte, c'est mieux. Alors, quand vous avez une latence qui est courte, en fait, cela sollicite beaucoup le processeur. Il est donc judicieux de régler une latence courte quand on enregistre, et une latence plus longue quand on utilise les plugins pour du mixage, au moment où on n'a pas besoin, effectivement, de traiter en temps réel le son qui rentre dans la carte son. Cela permet d'adapter la machine aux besoins que l'on a, suivant qu'on est en période d'enregistrement ou de mixage. Les cartes son ne sont pas toutes égales en termes de latence, donc c'est une chose à considérer lors de l'achat. Il faut également se souvenir que plus l'ordinateur est puissant, plus il est facile de travailler en latence basse avec un nombre d'effets plus important. Utiliser une carte son dédiée plutôt que la carte son présente dans votre ordinateur permet ce genre de souplesse, donc d'adaptation de la latence, et aussi d'utiliser en temps réel les traitements et également des synthés virtuels jouables en temps réel. Je vous laisse et je vous dis à bientôt!